Alors, les détails météo, c'est que c'est du beau temps, hein? C'est du soleil, c'est 14, on aura 27 aujourd'hui. Donc, des records de température qui ont été battus au cours des derniers jours et de la journée d'hier surtout, et ce sera probablement le cas également aujourd'hui. Un des records que je pense qui va être battu à l'élection municipale à date fixe, vous le savez, qui a lieu donc le 2 novembre prochain, c'est un record de manque d'intérêt. Pas nécessairement par l'électorat, mais par la participation. Ce matin, on peut apprendre dans différents textes, je pense par Radio-Canada, qu'il y a 3 villes dans Chaudière-Appalaches où il n'y a personne à la mairie. Le nombre également de postes de conseillers vacants, ça va être, selon moi, une année record. Et si on ajoute à ça le nombre de conseillers et maires qui sont élus par acclamation. Ça, c'est aussi un grand nombre. Ça, moi, en tout cas, à mes yeux, à moi, ça démontre le manque d'intérêt de la chose publique et des troubles qui viennent avec ça, bien sûr. Pour en parler, c'est tous mes collègues des principales émissions, donc, qui sont ici en studio. Tout d'abord, Sylvain Bouchard, qui nous suit dès 10 heures, est en studio avec nous autres. Salut, Sylvain. Bonjour. Fait que c'est toi qui as fait le moins d'efforts pour être ici un matin. Tu recommences dans 1h30, là. Je pensais que tu parlais du trafic. Ouais. Même si je suis à 10 minutes d'ici environ, ça m'a pris à peu près 40 à matin. OK. Au lieu de 10. Et ton problème est situé à quel niveau, à quel endroit? Robert Bourassa en haut. Robert Bourassa en haut? Oh, oui, Robert Bourassa en haut. Mais j'ai pas le droit de chialer à cause de lui. Parce que lui, demande-y combien de temps ça y a pris. Moi, je ferme ma gueule. Oui, mais c'est parce que si on fait ça, à chaque fois, on va comparer, mettons, le trafic de Lévis vers Québec à celui de Montréal sur Décarie, mettons. Puis là, on va dire, on n'a pas le droit de chialer parce que les autres, c'est 2 fois plus long. Tu sais, moi, j'avais quelqu'un dans ma famille qui restait à Chambly. Puis Chambly, pour rentrer à Montréal, à l'heure de pointe, c'était à peu près impossible. C'était trop long. Fait qu'il partait à 5 heures du matin, puis il allait perdre du temps en ville pour être rendu en ville. Fait que si on se compare, on fera jamais rien, on n'améliorera jamais rien. Ça veut dire que j'ai le droit d'être en Absolument. tabarnak. Merci, Steph. Ça y est, je l'ai dit. C'est bon. Ensuite, l'émission du midi, Trudeau-Landry, Jérôme Landry. Salut. Salut, Steph. Ça va? Ça va bien, toi? Fait 2 jours que t'es habillé pareil? Depuis vendredi, je suis habillé pareil. C'est vrai? Ouais, la fin de semaine de football. Attends d'acheter un autre gilet avec un autre numéro. Je vais le mettre toute la semaine, d'ailleurs. T'étais content du match hier soir? Oui, contrairement à Sylvain qui bougonne ce matin. Là. Non, je bougonne pas. Pauvre lui. Tu bougonnes. Tu fais pitié. Il a connu Tom Brady, puis là, il est condamné jusqu'à la fin de ses jours à être déçu. Il n'y aura plus jamais un Tom Brady ayant en voix. Mac Jones, c'était Tom Brady. Là, Drake May, c'est rendu Tom Brady. Tu vas être déçu toute ta vie. Il n'y en aura plus de Tom Brady. Bills, oui. Ils sont jamais déçus, eux autres. C'est cette année. Mais tu sais que ça gosse le monde, ta partisanerie pour les Patriotes. Je m'en fous, là. Je veux dire, les Bills, là, en pleine gueule hier, on se gênera pas, là. On n'est pas gênés. On n'est pas du tout gênés. Pourtant, vous avez eu des années de misère, puis personne s'en est pris à toi. Pendant ces années-là. On se faisait mépriser. Max. Lui, il s'en calisse du football. Là. Paul Raphaël Charon, salut! C'est assez vrai. J'aime ça regarder du football pour les ailes de poulet, mais à part de ça... Non, lui, c'est un vrai sportif. C'est le seul vrai ici. Là. Comment ça? Demi-marathon hier. Écoute. Hey, bravo, sérieux. Oui, bravo. Le problème, c'est qu'il aurait fallu que je prenne congé hier à la place de courir mon demi-marathon, puis je le cours un matin pour m'en venir. C'est à peu près à la même distance, de toute façon. Là. Puis je serais probablement arrivé dans les mêmes heures. Là. Je cours pas vite, faut dire. Mais ça t'a pris combien de temps? Ça a pris 1h15. 1h15? 1h15, mais tu parlais de Décarie tantôt, puis moi, la compétition que je ferais avec du monde de Montréal aujourd'hui, c'est combien de trafics qui frappent eux autres. Ils en pognent un long. Moi, je n'ai pogné 5 trafics un matin. 5 trafics, là, c'est pas rien pareil. Là. J'ai pogné un trafic au traversier. Crée-moi pas, parce que je suis quand même à mon affaire pareil. Là. Je suis parti bien d'avance, j'ai regardé ma petite application toute. Ça prend 1h10, traverser 1h05, je ferais pas ça, je vais prendre le traversier. Mais il y a même du trafic dans le fil du traversier. Oui. Aurait fallu que j'attende un bateau de temps. Le deuxième bateau, hein? Hey, je m'en vais de là, premier trafic. Deuxième, là, je fais un peu de villégiature sur Saint-Laurent. J'ai pogné du trafic dans le parc industriel Taniata, parce qu'il y a du trafic dans nos parcs industriels. Après ça, Savin. Après ça, Charret, puis dans Côte-Saint-Sacrement. C'est ça. Rive-Nord, Rive-Sud, là. Il y a du trafic partout, là. J'allais à Lac-Beauport l'autre fin de semaine et j'ai été pogné dans le trafic Savin tout le long. Ouais. J'ai fini par traverser le pont, c'était compliqué. Puis aussitôt que j'ai pogné à la capitale,
trafic tout le long. Ouais. Puis Laurentien, c'était long aussi. Ouais. Fait que je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens que ce soit. Mais là, il y a des travaux aussi, donc il faut justifier ça, mais t'as raison. Samedi matin, Laurier, Boucher, tu sais, parce qu'il y a des travaux sur Laurier, justement, là. Ah oui. En face de l'université, samedi matin, 10h15, Boucher. Ça avançait pas. Exact. Il y a une couple d'affaires qui sont mal planifiées aussi. En revenant du marathon, hier, il était 2h30, 3h l'après-midi, là, puis Henri IV Sud, là, vers le pont, c'était bloqué comme un lundi ou un mardi après-midi. Là. OK, comme le retour à la maison d'une fin de journée. Là. Ouais. Un dimanche. Ah oui. C'est capoté, perdu. 1h10, c'est 3 shows de TV. Là. C'est 3 épisodes de Masterchef. Là. Non, mais ça dure 23 minutes sans les pubs, un show de TV. Ouais. Fait que t'as manqué 3 émissions de Insère le show de ton choix ici. Là. Moi, je tripe sur Masterchef, mais quand on parle de qualité de vie, là, c'est ça que t'as perdu à matin. Tu vois, moi, je serais... avoir pu partir à une heure plus raisonnable, là, je serais allé réveiller ma fille à matin. Tu comprends? J'aurais commencé un peu la routine du matin, j'aurais fait à déjeuner, puis je serais parti au lieu de tout pitcher ça dans le cours à ma blonde. Mais là, j'ai pitché quand même dans le cours à ma blonde, ça m'a pas trop dérangé. Resté à Québec, pas grave. Mais en passant, Non, mais resté à Québec. Ben, ça arrive sud. Très bien, ça arrive sud. Oh oui, ben oui, on est bien à Québec aussi. On est bien à Québec aussi. C'est une très mauvaise réplique, Jérôme Landry, que tu viens de faire là, parce que, écoute, c'est... Pourquoi, comme citoyen, moi, qui paye les mêmes taxes que toi, j'aurais pas le droit d'avoir les mêmes services que toi en voulant vivre où je veux? C'est ça. Ces deux agglomérations-là... t'as le droit de choisir, mais il y a des conséquences bien avec ça. Oui, mais c'est plate, là, mais c'est pourquoi on est à l'aube de l'élection municipale? Ouais. Pourquoi les deux agglomérations de Québec et de Lévis, ça explose? En pourcentage de nouveaux résidents dans ces deux villes-là, c'est des pourcentages qui sont difficilement comparables avec d'autres endroits. Lévis, c'est terrible. Là. C'est 10 000 portes dans Lévis-Centreville qui s'ajoutent en moins d'un an et demi. 10 000 portes, ça fait tout bête pas loin de 20 000 personnes, là, minimum. La preuve, c'est qu'on n'est pas capable de gérer le pisse. Tellement qu'on n'est pas prêt. Mais... Ça, je te dis, ça grossit très vite, Steph. Il y a des conséquences bien avec ça. C'est plate, là. Il n'y a personne qui dit... à Lévis, moi aussi, des fois. Là. Je le sais. Il n'y a personne, ni à Québec, ni à Lévis, qui dit, vu l'augmentation astronomique de la population... faut penser à un élargissement des routes et à plus d'accès routiers à différents endroits. Il n'y a personne qui parle d'élargissement de routes nulle part. Ben, la 20, elle va se faire bientôt en ouest. Ben, ils l'ont reporté. C'est trop long, là, mais c'était supposé d'être fait là, puis ils l'ont reporté. C'est ça. Ce qui est enrageant en plus, c'est que l'argument, comme lévisien, je l'entends souvent, l'argument qu'on nous sert, là, c'est élargir les autoroutes, c'est pas bon, ça fait de l'étalement urbain, puis pour l'environnement, c'est une catastrophe, puis ça encourage le monde à s'éloigner des grands centres. Mais la solution, là, qui est du transport en commun, là, elle prend à peu près 30 ans à être mise en œuvre. Entre-temps, là, élargissez les autoroutes qu'on puisse circuler. Parce qu'en ce moment, puis, tu sais, un matin, je vous écoutais, puis c'est vrai là, que j'ai choisi d'aller m'installer à l'est de Lévis. Il y a un choix là-dedans. Là. Puis ça, je l'ai entendu aussi. Ah, t'es allé acheter une maison 100 000 $ moins cher. C'est vrai. Les maisons sont 100 000 $ moins chères à Lauson qu'à Beauport. C'est 100% vrai. Sauf que moi, je suis pas allé à Lévis pour payer moins cher ma maison. Tu viens de là. Je viens de là. Mais tu sais, moi, mes parents sont là. Tu sais, par exemple, je t'agace un peu, mais la réalité, là, c'est vrai que dans 10 ans, tu sais qu'après l'élargissement, ça va prendre 10 ans, ça va être jamais, là. C'est une réalité, là. Mais ça va arriver. Entre nous autres. Mais moi, je vous propose plutôt de garder pas cette haine-là, mais cette énergie-là contre les pas bons qui nous gouvernent. Parce que, écoutez bien, là. Non, mais si à Lévis, il y a 10 000 portes, c'est parce qu'il y a un élu à quelque part, un dirigeant, là, les gens qui sont en haut de nous, qui a dit, parce que ça prend des permis, hein. Tu connais-tu du monde qui se bâtisse de même, on monte une tour de 20 étages? Non. Pareil pour l'immigration. S'il y a des gens qui sont venus ici, c'est parce qu'on leur a permis. OK, il y a du illégal un peu, mais pas tant que ça. Donc, nos élus, là, que ce soit des maires, parce qu'on parle de municipal ou d'en haut, eux, ils autorisent des constructions. Ils font venir des gens. Donc, si la ville, elle grossit puis elle gonfle, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont décidé. Et ils sont pas foutus de mettre les services en conséquence, que ce soit les routes, que ce soit les écoles, les hôpitaux. Il est là le problème. C'est pas les citoyens. Paul Raff choisit Lévis pour les raisons qu'il a dit. Moi, j'aime mieux la Rive-Nord. Chacun fait ses choix. Le citoyen, il essaie juste de faire son possible puis d'avoir une qualité de vie. Mais ceux à qui on paye nos taxes et nos impôts sont pas bons. Excusez-moi, ils sont pas bons. Ils sont pas capables de planifier. Puis de dire, regarde, on va donner service. Mais s'il y en avait un bon qui se présentait, je suis pas certain qu'on voterait pour lui. Dans l'ensemble, tu sais, je peux pas croire qu'il n'y en a pas un qui dit oui, on va donner des services, on va élargir. C'est que dans leur tête, ils veulent
ils veulent vraiment avoir plus de monde dans la ville parce que ça augmente les revenus. Mais ils se disent, ils vont prendre l'autobus ou ils vont être tellement écœurés d'être jamais qu'ils vont utiliser le système de transport en commun qu'on va leur offrir. Mais en même temps, comme Paul Raphaël vient de dire, on n'est pas aveugle de voir un système de transport en commun efficace. Je vous rappellerai que les deux villes sont pas fusionnées au niveau des transports en commun. Quand tu prends l'autobus de Lévis, il faut que tu débarques prendre un autobus de Québec pour faire un autre bout. C'est grave, cela. Là. Puis d'ailleurs, je l'ai fait reconnaître par le maire Marchand. Ce bouchon-là qui dure sur Laurier depuis des mois et des mois. Tu sais, il dit tout le temps, qu'est-ce que ça va apporter à mes citoyens de Québec? Mais ces travaux-là sur Laurier, là, ça aura zéro impact pour les gens de Québec. Ça, c'est l'échangeur. C'est pas le tramway. Il y a bien des gens qui pensent que c'est pas le tramway. C'est uniquement l'autobus de la ville de Lévis qui va passer là. Il y a juste... Ben oui, mais ils refont l'échangeur au complet, Steph. Puis à un moment donné, il fallait le faire. Puis moi, j'ai de la peine, tu sais, quand je vois Nicolas Cortina qui se retrouve dans la merde à cause de ça. Mais il fallait leur faire, l'échangeur aussi. Oui, mais c'est pas l'échangeur comme... Moi, j'ai vu là, les dessins informatiques. Donc, il y a c'est deux chantiers différents. Là. Il y a le chantier du boulevard Champlain ou de l'échangeur à la tête des ponts qu'on appelle. Puis ça, il y a un muret. Là. C'est parce qu'on fait... La piste cyclable va continuer là. Puis on fait un muret de soutènement. Puis on veut relever la rue des Hôtels. C'est ce qu'on fait. Ça, c'est une chose. Ben oui. Puis ça, c'est très complexe, puis c'est en a pour 3-4 ans. Mais le tunnel de 500 mètres et moins qui a été construit sous Laurier, ça, c'est uniquement pour les bus de la ville de Lévis. L'autobus ne sera pas dans le chemin des chars, tant mieux. Pendant 500 mètres? Ben, 500 mètres, c'est déjà ça, Steph. C'est une lumière. C'est pas dans l'échangeur, c'est déjà ça. Oui, en tout cas, c'est la seule amélioration. Bon, fait que, vous le voyez, là, Sylvain l'a bien... Moi, je trouve que Sylvain a très bien mis la table en disant... On est dirigé par des pas bons. Oui. Alors, pour quel pas bon vous allez voter? Puis pour quel pas bon on devrait voter? Ben, Sylvain, je vais commencer avec toi, tiens. Ben, moi, j'ai décidé d'y aller stratégique, mais ça a l'air que je suis pas mal tout seul dans mon camp, si je me fie un peu au sondage, et c'est clair et net que Bruno Marchand va passer. Pour moi, l'élection est terminée à partir du moment où les opposants n'ont pas été capables de s'entendre entre eux. Alors, Ahmad, Lachance, s'il y avait eu une union, si un des deux avait dit « OK, je me range, je regarde les sondages un peu, puis bon, ça se fera pas, puis je les blâme pas, là. » Tu sais, t'as le droit de te présenter, ça prend du courage, ça prend du... Moi, j'admire ça. Mais là, à un moment donné, on va faire des maths, là. Ben oui. C'est clair et net que tant que l'opposition à Marchand se divise entre, par exemple, je pense qu'Anne Guérette n'est pas dans le coup, c'est Stéphane Lachance. Entre Lachance et Ahmad, ben, c'est drôle, mais c'est ce qui va faire en sorte, les partisans de Stéphane Lachance, là, que je pense que c'est eux, si je me fie aux médias sociaux, ce que je lis, ça semble être eux qui aiment le moins Bruno Marchand. Ouais. Et je respecte ça, c'est leur opinion. Mais ils vont le faire élire. Ouais. C'est ça qui va faire la division du vote. Et j'aurais le même... Mais en même temps, la chance a amené des bons points. Hein? Moi, c'est ça qui est impressionnant. Je comprends très bien ton point stratégique. Quand tu gagnes pas, ça vaut quoi? Ça vaut rien. En politique, Steph, tout est une question de pouvoir. T'as bien beau avoir le meilleur programme, les meilleurs points. Le lendemain de l'élection, quand c'est Bruno Marchand qui est maire, le programme de Lachance, qui est pas mauvais, ça vaut quoi? Ça vaut rien, parce qu'il n'y aura personne qui va passer. Ça vaut zéro s'il passe pas. Et si c'est Lachance qui avait été en avance... Moi, je me serais rallié. Mettons qu'au départ, j'aimais le discours de Ahmad. Si Ahmad est 3e, puis Lachance 2, j'aurais eu le même discours. J'aurais dit, go, il faut se rallier à Lachance pour battre Marchand. Mais là, aujourd'hui, il est trop tard. Il est trop tard. Marchand va être maire de Québec. Pour moi, il n'y a aucun doute. Moi aussi, je pense que... Tu sais, puis il y a eu trop d'erreurs dans le camp Ahmad. J'ai quand même été surpris du dernier sondage paru la semaine passée où il était à... Tu sais, puis Ahmad sortait d'une panoplie d'erreurs inexpliquées ou presque. Là. Alors, c'était 27-20. C'était quand même serré pour une campagne qui n'était pas vraiment... Campagne d'idées, en tout cas, qui n'était vraiment pas commencée. C'était des erreurs sur un parc d'eau puis des pubs Internet mal décidées. Le problème de Sam Ahmad, je pense, présentement, c'est que son programme, c'est on défait ce que Bruno Marchand a fait, là. T'sais, il est venu ici jeudi... c'est vendredi midi qu'il est venu ici. Puis un de ses projets, c'est de défaire la piste cyclable ici, là. Puis de retourner la piste cyclable sur Père Marquette comme c'était le cas avant, là. Il nous dit beaucoup ce qu'il va défaire. Ce qu'il fera pas, ce qu'il va faire différent de Bruno Marchand. Mais quand tu fais ça, t'as pas nécessairement l'air du maire de Québec. Tu comprends? On dirait pas que Sam Ahmad est le futur maire de Québec. T'sais.
Puis de défaire une piste cyclable, là, je veux bien, là, mais ça va être un chantier aussi. Ça va être... moi, je crois pas ça, là, qu'ils vont défaire la piste cyclable ici. Non, parce que, puis en plus, ça fonctionne, il faut l'admettre. Ça fonctionne. Ça marche. Il y a beaucoup de vélos, il y a beaucoup de demandes pour ça. Ils peuvent-tu ajuster les lumières ici, enlever les feux prioritaires pour les vélos? Ça, peut-être. Mais tu sais, d'avoir ça comme promesse, puis de dire, je déneigerai pas les pistes cyclables... C'est de défaire ce que le maire fait. Là, les médias ne l'aident pas bien. On s'entend, il y a le vent en face côté médias. Il ne s'aide pas tant non plus, lui non plus. Mais les médias ne l'aident pas, Sylvain, mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Compte tenu de son début de campagne, puis compte tenu des entrevues qu'on fait avec, compte tenu de comment il se présente en voulant défaire ce que le maire Marchand a fait, plutôt qu'en ayant vraiment un programme ambitieux, ça se peut-tu aussi que nous autres, les médias en général, mais nous autres autour de la table aussi, on avait peut-être surévalué sa candidature. On a peut-être surestimé sa candidature. Parce que, oubliez pas, je vous donne un exemple, il est différent, mais vous allez comprendre, OK? Quand Jonathan Julien se fait tirer devant l'autobus par Régis Labaume à l'époque, dans l'histoire des dépassements de coûts, du poste de police, là, à ce moment-là, on se dit, hey, Jonathan Julien, il est courageux. Puis c'était un des bons de Labaume, puis incroyable. En 2018, quand il se présente pour la CAQ, grosse prise pour la CAQ, ça, Jonathan Julien. Vous allez voir, là, grosse prise. Jonathan Julien, comme ministre des Infrastructures, comme responsable de la région de Québec, on l'a pas vu, pas fait grand-chose. Il y a des dépassements de coûts dans toutes les infrastructures. Finalement, on s'aperçoit que c'est un politicien un peu ordinaire. Ouais, mais Sam Hamad, il y a des accomplissements à Québec, là. Ouais, mais Sam Hamad, il a été un bon... C'est lui ou c'est son parti? Ce que Paul Raphaël dit, c'est autant quand c'est négatif, c'est à cause de la ligne de parti, autant quand c'est positif. Steph, Sam Hamad, quand il était assis autour de la table du Conseil ministre, je sais là, comment ça se passait. Je n'étais pas là, mais on me l'a raconté. Sam Hamad affrontait les ministres libéraux montréalais pour dire oui, ça prend un amphithéâtre à Québec. Penses-tu que tout le monde autour de la table du Conseil des ministres, autour de Jean Charest, t'es d'accord avec ça, tous les ministres de Montréal, là, qui est autour de la table? Je sais très bien que Sam Hamad, à l'époque, il s'est battu pour qu'il y ait ce genre d'investissement. Mais les attentes étaient élevées. Paul Raff, il y a une bonne... on l'attendait, là. Ouais, je pense qu'on l'attendait tellement gros, surtout qu'il y a des gens qui sont très déçus de Marchand. Fait que là, ils voulaient comme un sauveur, puis quelqu'un... Ça, tu sais à quoi... Je parle des opposants à Marchand, là. On ressemble, en tout cas, ceux qui sont déçus un peu de son règne, ça ressemble à un fan des Pats qui rêve encore un nouveau Tom Brady. Il va un Tom Brady. Puis là, à un moment donné, il est tout le temps déçu. Parce que là, on s'imaginait peut-être Hamad, alors que, mais moi, je pense pas qu'il fait une si mauvaise campagne que ça. Puis je pense que oui, dans le passé, il a été bon, mais on est certains, peut-être, qui regardent ça puis ils font comme c'est pas le sauveur. C'est pas lui qui va battre. Je vais te poser une question. Oui. T'as pas l'impression qu'un peu que Sam Hamad, au-delà du fait qu'il veut défaire ce que le maire fait, t'as pas l'impression qu'il vit en 1999 un peu, là? Encore un peu dans la façon de... d'organiser, de vouloir organiser les transports au Québec, là. Je veux pas faire de l'âgisme. Il y a ça. Je trouve qu'il y a une vision un peu passé date de la Ville de Québec. Ouais, ça compte l'image en politique, ça compte. Puis Marchand veut pas chez les jeunes. Regardez les chiffres. Là. C'est sûr que chez les jeunes, Marchand, avec ses chouclacs, on peut bien rire de ça. Mais son image est plus jeune que peut-être... Mais ses décisions aussi. Sa façon de gérer la ville est plus jeune aussi. C'est sûr qu'on mais elle est concentrée sur le centre-ville de Québec. C'est ça qui, moi, me déçoit beaucoup. Puis, mais en même temps, Steph, mettons, je reviens encore avec les pistes cyclables. Des fois, on dirait que c'est la seule priorité. Là. C'est une faiblesse de Bruno Marchand. Mais il veut en faire en banlieue. Puis là, elle m'a dit non, on va mettre fin à ça. T'sais. Alors que, puis là, on peut parler aussi d'asphaltage. Là, la semaine passée, il y a eu des annonces sur l'asphaltage. Mais là, quand Marchand annonce l'asphaltage, c'est pour avoir des votes. Il y en a qui seront jamais contents parce qu'ils détestent le personnage aussi. C'est vrai qu'il y a une attention qui est portée au centre-ville, mais il y a des enjeux au centre-ville. Prends Saint-Roch aussi, il va falloir qu'il se passe quelque chose dans Saint-Roch. Là. C'est-tu de mettre 100 millions qui va être la solution comme Marchand de propos? Je ne sais pas. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose aussi au centre-ville, là-dessus. Là. Parce que ça commence à faire dur. Mais tu sais, mettons toutes les promesses au niveau des pistes cyclables. Tu sais, le déneigement, il y a du déneigement des pistes cyclables. Tu sais, il y a toujours un phénomène que j'ai jamais compris, dont personne n'a jamais parlé, c'est qu'à vélo, il l'enlève à partir de quoi? C'est la date? C'est fin octobre, je pense, qu'il enlève les vélos. Il y avait peut-être à mi-novembre. C'est tôt, en tout cas. C'est tôt. Oui, c'est tôt. Ouais. Puis pourquoi? À Montréal, vous savez que le service de vélo Bixi, je pense, les autres, là, il est à l'année. Là. Ouais. Il l'enlève pas l'hiver. C'est sûr que... Parce que le monde a du jugement, mais pas tout le temps à Montréal, mais le monde a du jugement, puis s'ils sont capables de prendre le vélo une journée, même si on est dans des journées d'hiver, puis qu'on déneige et on déglace les pistes cyclables, parce qu'on le voit ici en avant, là, ils mettent du fondant. Fait que... Ça, c'est une autre affaire, Steph. Laissez-la donc, les bicycles. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est une autre affaire. Hamad dit on va arrêter de déneiger les pistes cyclables.
C'est pas ça qu'on veut nécessairement. Ce qu'on veut, c'est qu'on priorise le trottoir et la rue et que ça, ce soit bien déneigé. Puis peut-être si on enlevait les bollards l'hiver aussi, peut-être qu'on pourrait déneiger la piste cyclable en même temps qu'on déneige la rue. Mais Ahmad, il est beaucoup dans les symboles. Il sait qu'il y a des gens qui haïssent marchand à cause de ça. Puis là, il nous dit c'est une promesse d'arrêter de déneiger les pistes cyclables. Alors que c'est pas ça qu'on veut. On veut que les côtes soient praticables en hiver à Québec, puis on veut qu'on pouvoir circuler en auto, puis que les rues soient bien déneigées. C'est plus ça qu'on attend. Okay. Quand Sylvain dit que les médias aident pas sa mamade, par exemple, là, je pense que tu as quand même en partie raison, parce que, admettez, là, la conversation qu'on a en ce moment, c'est les erreurs de sa mamade. Puis, demandez-moi de nommer ces 3 grands projets, là, je suis pas capable. Je suis même pas certain c'est quoi. Alors que Bruno Marchand, c'est plus clair. Mais Bruno Marchand, en 2025, là, a la plus grande free ride de l'histoire de la mairie de Québec. Là. Hey, ça annonce des 100 millions, puis des 5000 maisons à Beauport, puis le challenge, il est où, là, dans les médias? C'est qui le challenge à savoir comment ça, 5000 maisons à Beauport? Qu'est-ce qui a été fait avant? Comment vous allez vous y prendre? Puis 100 millions en itinérance un instant, mais comment? Puis comment vous allez faire ça? Moi, je vois là, une des free rides là, les plus historiques. Lui, il a le vent dans le dos tout le temps. Là, mais parlant d'histoire, tu dis c'est historique. On peut peut-être reprocher certaines choses aux médias, mais la population de Québec est conservatrice à la base. Quand je vous dis que selon moi, Marchand va gagner, bon, on peut parler de la division du vote d'opposition, mais il y a aussi un fait. C'est ni Gilles Lamontagne, ni Jean Pelletier, ni Jean-Paul Lallier, ni André Boucher, ni Régis Labaume ont été battus pendant leur mandat. Un maire de Québec, ça ne se fait pas battre aux élections, ça démissionne ou ça meurt. C'est les deux seules façons de quitter l'hôtel de ville. Meurt parce que je fais référence au destin tragique un peu de Mme Boucher qui était encore mairesse, ou tous les noms que j'ai nommés, là, ils n'ont jamais été battus. Je pense qu'il faut remonter à Lucien Bourne ou à des... ça fait plus de 100 ans, je pense. Jamais. Les maires de Québec, pensez-y, le nombre de mandats que la Montagne a fait. Pelletier, Lallier, Labaume, ils ne sont pas battus, ils sortent de l'hôtel de ville par eux-mêmes. Alors, il y a une espèce de conservatisme, les gens de Québec, puis il faut peut-être voir une bonne nouvelle là-dessus. Tu sais, depuis tantôt, on fait certaines critiques, puis je suis d'accord avec vous autres. Mais moi, j'arrive d'un petit week-end à Montréal. Colin, que c'est beau Québec. Que c'est beau Québec. Non, ça me fait du bien. Tu t'en vas là, t'arrives ici, puis t'es heureux. Alors, autant j'ai des choses à reprocher à Bruno Marchand, puis moi, je souhaite du changement que je pense qu'il n'y aura pas. La ville n'est pas en si mauvais état. Absolument pas. Quand c'est rendu qu'on chiale sur le déneigement des pistes cyclables, puis on a raison de le faire, ça veut dire que si on regarde la situation financière de la ville, la dette, le ratio, ça, c'est pas si mal. Les finances sont bien gérées, sauf la ville est propre aussi. Sauf que les taxes sont beaucoup trop élevées. Oui, je suis d'accord. Surtout pour les commerçants. Ça n'a pas de bon sens. Ça, je suis d'accord. Là, le maire a promis d'enlever les frais pour les terrasses. Il a promis d'enlever ça. Mais il faudrait que les taxes commerciales baissent à Québec. Les taxes commerciales à Québec ont pas de bon sens. Puis ça l'aide à mieux, disons, à mieux paraître au niveau financier puis au niveau budgétaire aussi. Mais quand tu regardes ça, tu as raison, Sylvain. Les finances de la ville sont pas mal gérées avec ce maire-là, même si c'est un maire qui est plutôt à gauche. On a déjà vu pas mal pire que ça. Donc, ça veut dire qu'il reste 2 gros enjeux, puis je vais vous entendre rapidement là-dessus. Ouais. Le tramway. Est-ce qu'on back sur le tramway ou on est trop avancé pour backer? Tu sais, toi, t'es de Lévis, là, PA, mais pas l'affaire plutôt. Est-ce que t'es d'accord ou pas? Moi, c'est plate à dire, là, Steph, mais le tramway puis le 3e lien, là, moi, j'ai décroché. Que ça arrive ou pas, là, c'est niaiseux parce que c'est des projets d'infrastructure majeurs, les plus gros de l'histoire de la Ville de Québec, probablement. Mais... Oui, mais il y en a un qui n'a pas commencé pantoute, puis il y en a un qui est avancé. Mais le tramway, moi, il me concerne pas. Je suis en banlieue. Fait que moi, le tramway, je te dis pas que j'embarquerai jamais dedans le jour où il sera fait, là. Mais j'aimerais ça parler de projets, moi, qui vont avoir lieu dans les 5 prochaines années. Le drame, c'est qu'il ne te concerne pas, le tramway. Oui, c'est ça. Le drame, c'est qu'il ne te concerne pas pantoute. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les gens de Lévis soient pas... C'est ça. Parce qu'on le voit, les zones à risque ou les zones plutôt critiques de trafic, c'est nord-sud, dans le cas de la traversée Québec-Lévis, puis Capitale. C'est ça. Puis dans les deux cas, il n'aide pas du tout. Mettons ce matin, là. Hein? Ce matin, ça aurait peut-être fait. Là, ça aurait fait. Mais ça remonte à longtemps. Ça remonte à Régis Labaume puis Gilles Laulier à la tête de la CMQ qui ne voulaient pas s'entendre, qui gaulaient juste leur bord puis ils ne voulaient pas être ensemble. Ils ne veulent pas plus merger. Là. J'ai posé la question. Ah ouais. Donc, toi, le tramway, ça ne te touche pas. Puis le 3e lien, on abandonne ou pas? Ben, je veux dire, j'ai pas abandonné sur l'idée quand on la regarde en fonction du développement de l'aire urbaine de Québec puis Lévis. Pour moi, ça fait encore mais aucun le projet sens, sur la table, t'es un Lévisien, et le projet là, de passer dans le Cap, là... Je trouve tellement, Steph, que la CAQ est un des pires gouvernements qu'on a connus. Je pèse mes mots, là.
que tant qu'il n'y aura pas quelqu'un d'un peu crédible pour mener ce projet-là, j'y crois pas. J'y crois pas en pratique. Mais en théorie, pour moi, c'est évident. C'est même incontournable que ça prenne un autre lien de la Rive-Nord et la Rive-Sud, là. Hey, on a 50, 100 ans, 200 ans devant mais nous. eux ne le réaliseront pas. Eux qui sont en place actuellement. Voyons donc, franchement. Sylvain, le tramway, est-ce qu'on abandonne? Je pense qu'on en a trop parlé. Puis moi, c'est deux affaires qui m'intéressent encore. Tramway, troisième lien. Mais je pense que la population est un petit peu écœurée. Et d'ailleurs, pour la première fois, ils ont fait un sondage il y a quelques jours. Ils ont demandé aux gens, c'est quoi vos priorités pour l'élection à Québec? Et tramway arrive troisième. Troisième lien n'est pas là. Alors, ça veut dire de quoi, là? Je dis pas que c'est pas important. J'écoute Paul Raphaël, j'ai vu, Montréal est sale, mais en passant, ils ont REM. Puis le REM, là, quand ils tombent pas en panne, mais c'est pas une mauvaise idée, là. Moi, j'imagine un genre de REM à Québec, une espèce de train comme ça. Un train de banlieue. Un train de banlieue qui traverse sur les ponts, comme le REM. Oui, le REM Lévisien. Je parlais de ça pendant des années, le REM Lévisien. Bon. Hey, non, mais ça va faire 3 ans qu'ils essaient d'élargir Guillaume Couture, faire des voies réservées d'autobus. Sacrez-moi un service de bus rapide dans le milieu avec 3-4 stations juste là où il y a des sorties d'autoroute. Là. C'est ça, arrêtez moins souvent. Oui. Ah non, c'est ça. L'Allemand, Monseigneur Bourgette, Chemin des Îles, puis Taniata, puis le pont. Clac. T'arrêtes 5 fois, des stationnements incitatifs, puis le monde roule. Là. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, dans les plus grandes villes, que ce soit Boston ou New York, ils ont réalisé qu'un des problèmes de leur transport en commun, les métros, c'est qu'ils arrêtent trop souvent. Ben oui. C'est pour ça que, comme à Boston, il y a des lignes express, puis ils sont aperçus que la population avait... Il y en a qui acceptent de marcher plus longtemps, mais d'aller plus vite dans le transport en commun. Puis on n'est même pas capable de le faire, nous autres, avec des autobus ici, où on pourrait déplacer les arrêts pour en éliminer 1 sur 3, mettons. Donc, espacer les arrêts, accélérer le chemin, puis ça fonctionnerait. Mais l'innovation, on n'y pense pas. Je suis peut-être le plus jeune de la gang, mais je suis assez vieux pour avoir connu la 20 à Lévis. L'autobus 20, là, ça, c'était avant la L2. Puis même le début de la L2, OK? Quand j'allais à l'université, c'était ça que il n'y en avait pas de trafic sur Guillaume Couture en passant quand tu prenais l'autobus. Sais-tu pourquoi? L'autobus arrête tellement souvent qu'il n'y a jamais un char en avant. Il n'y a jamais personne. T'es tout le temps arrêté, puis en train de repartir, puis arrêté, puis les lumières. Puis donc, pas de trafic, là, ça prenait 1 heure à peu près. De Lévis aller jusqu'à l'université, là, c'était 1 heure. Puis là, quand il y avait moindrement de neige ou un peu de quelque chose, là, c'était 1h15, 1h30. Mais le temps de trajet normal, c'était 1 heure. Donc là, on va mettre une voie réservée pour avoir exactement la même durée de trajet. 1 heure entre le cégep de Lévis et l'université. Il n'y a aucun gain. Donc, le tramway, on l'arrête ou pas, le projet? Les gens ont compris de quoi à Québec, OK? Ça fait 10 ans que les gens veulent d'abord un troisième lien et pas de tramway. Ça fait 10 ans qu'on se fait dire, vous n'aurez pas de troisième lien, vous allez avoir un tramway. Les gens ont compris que sur le transport, les élus en haut ne nous écoutent pas. Ce qu'on dit, ce qu'on réclame à haut cri, il n'y a aucun... Si tu vas à l'Assemblée nationale un matin, prends tous les députés, un par un. Il n'y en a pas un. Ils sont tous pour le tramway. Ils sont à peu près tous contre le troisième lien, sauf les menteurs de la CAQ, là. Mais ça, on n'en parlera pas. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent un matin, ils font comme, vous pouvez nous en parler pendant 1 heure. On peut faire, ça se rend pas en haut. Je pense qu'il y a un découragement un peu, puis c'est comme au-dessus de nos têtes un peu. Mais il faut mettre de la pression sur une chose. Moi, je pense qu'il va se faire, là, le projet de tramway, là, mais il faut mettre de la pression sur une chose. Il faut le faire intelligemment. C'est grave ce qu'a dit Paul. Non, mais toi, tu l'arrêterais pas. Toi, personnellement, tu l'arrêterais pas, le projet. Non, moi, j'étais contre, là, mais là, on n'a pas le choix. Je pense que c'est trop, OK, c'est trop enclenché. Mais c'est grave ce que Paul Raff dit quand tu penses à ça. Parce que là, on va dépenser 10, 12, 15 milliards pour supposément régler les problèmes de congestion. Le gars qui est dans la congestion, Paul Raff, ça ne réglera rien pour lui. Aucun gain. Il faut qu'on réalise ça. L'autre affaire, là, tu sais, on le devait la semaine passée, là, il faut que le tramway, s'il se fait, là, il faut que, entre autres, il arrête au centre Vidéotron. Là, on s'enligne vers des projets où le tramway n'arrête pas au centre Vidéotron. Tu as vu le bordel la semaine passée avec la circulation puis les escortes là, pour les autobus. Il faut qu'il y ait au moins une possibilité d'aller au centre Vidéotron quand il y a des gros événements en tramway, là, si on est pour faire un tramway. Il faut mettre de la pression sur ce genre d'affaires-là, je pense. La population, il faut leur faire comprendre que le projet, pourquoi les gens le rejettent, parce que t'as pas le bon trajet, t'as pas les bonnes branches du tramway actuellement qui sont là-dedans. Puis pour ce qui est du troisième lien, moi, je le dis, je pense que ça va finir en pont de remplacement à l'ouest éventuellement avec un autre pont qui va être pas loin des deux autres. Je pense que c'est comme ça un jour que ça va... Ça va être grave. C'est juste que là, le projet, la CAQ dit qu'ils vont le faire, mais le projet actuel, ça fait pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça fait pas de sens. Ça n'en revient même pas qu'elle dit, hey, oui, on va lui présenter ça. Tu vas voir, les gouvernements, tranquillement, pas vite, ils vont tasser ça vers l'ouest de plus en plus, ce projet-là. Tu vas voir, ça va rejoindre la 20 avec la pourtant, il va complètement à l'est. C'est là qu'elle est, ce projet-là. C'était tellement simple et logique qu'il passe par la pointe de l'île pour aller rejoindre ce qui monte sur l'autoroute de la capitale. C'est le pont de l'île, ils sont en train de le faire. Il est trop tard.
font à une voix. Hein? Ben oui. Oublie pas, une voix à chaque direction. Exact. On règle bien les problèmes dans le temps des pommes. Ouais. Avec ça, ça prenait 2 heures hier à sortir de l'île. T'es allé là hier? Je peux pas aller là. Es-tu malade, toi? Il y en vend dans l'épicerie des pommes. Hey, pendant un instant, l'image m'a traversé Steph sur un escabeau ramassé. Ben oui. Je l'ai fait déjà. Tu sais, au début, là, quand t'étais en amour, là, ouais. on va aux pommes. Tu vas aux Oh, pommes. non, ok, regarde, je suis allé au citrouille, moi. Ah oui. Je me suis fait écœurer sur Internet, Les d'ailleurs. avec courges, ça. j'étais allé aux courges. Ah, ouais. Ah ouais. Dernière chose, Sylvain. Ouais. Je te suis, ça fait longtemps. Je t'ai jamais vu, me semble, aussi agressif et virulent envers les politiciens. Tu l'écoutais pas le matin, tu vas dire des affaires de Oui, même? non. T'as manqué un bon show. Non, mais là, me semble que tu as de l'air écœuré de tout le monde qui est en politique. Ouais, mais ça dure pas longtemps. J'essaie de me contrôler un peu, là, tu sais. Mais il y a des petits bouts, là, où ça vient me chercher parce que comment je pourrais dire ça? Je trouve que le problème numéro 1, c'est qu'ils sont rendus vraiment incompétents. C'est ça qui me choque. Tu sais, c'est même pas, tu penses pas comme moi. Tu sais, on peut débattre, mettons que tu es un politicien, puis des fois, tu peux avoir tort, faut faire attention. Un politicien qui te dit, moi, je pense que c'est mieux pour la Ville de Québec ou pour toi, comme citoyen payeur de taxes, qu'on fasse ça dans le domaine de la santé, de l'éducation. Je pense que ça, c'est une bonne idée, pas moi. Là, moi, j'en suis même pas là, puis oui, des fois, je pète ma coche. Je les trouve vraiment pas bons. Dans la gang qui sont là, j'ai de la misère. T'as raison. Y en a-tu un ou une que t'as l'impression qu'ils gèrent la patente, là, que ce soit en éducation, en santé, les routes, toutes, là, puis que vraiment, il y a des bonnes idées, puis toutes, sont là pour le prestige, sont là pour le paraître, sont là pour l'argent, sont là... D'abord, c'est un gouvernement de Kodak qu'on a. La majorité, c'est des anciens du monde des médias, là. C'est des gens qui sont habitués à bien parler, à communiquer, à passer un message. Ça, sont bons là-dedans. Mais pour prendre des décisions courageuses, tantôt, on parlait de plein de domaines, là, puis vraiment, il n'y en a pas un que je peux te dire, hey, lui ou elle, je trouve que, ouais, on va avancer, regarde, Sylvain, on va être mieux. regarde, Fait que, oui. Je veux pas t'ostiner Peut-être pour t'ostiner, mais prends Jean Boulet. Regarde, il est trop tard, là. Mais regarde Il fait ce que ça à Jean la fin, Boulet. il aurait dû faire Je ça il y a 8 sais, ans. mais ça, c'est quand même une bonne décision d'essayer d'affronter les syndicats. Ça, tu commences qu'à s'est pris on cette sait pourquoi ils le décision-là. font, ils sont Ouais, en panique. exact. Là. On sait pourquoi ils font ça. Ils se sont pas dit, on va C'est défendre ça. les syndiqués, Ouais. amener plus de transparence pour améliorer leur vie. Ils se sont dit, Faut sortez-moi sortir une de la couple- marde. Sortez-moi une couple d'idées qui vont pogner dans la droite pour essayer de sauver nos limousines à Québec. oui, Les ils syndicats, sont en parfait. panique. Boulez, ouais, va-t'en. Regarde, c'est des pas bons. Je vais dire, OK, tu vas pas là, changer de- Jérôme et Sylvain, je vous mets de côté un peu. Nous autres, C'est pas bon, Steph. nous autres, Paul Raphaël à Lévis, mais on s'en va vers du nouveau, là. Oui. Tu sais, Oui. je pense que Stephen Blaney aura pas... Je pense que ça devrait être... Comment tu vois ça? Ben, c'est intéressant à Lévis, honnêtement, parce qu'ils ont toutes des forces et des faiblesses. Je te dirais, là, en apparence, en tout cas, tu sais, Mme Demers, ça a quand même l'équipe de Gilles Lauillet, mais à un déficit de notoriété, ça, c'est clair. Monsieur Bonin, je trouve, il se présente bien. Il faut faire attention parce qu'il est quand même, c'est très à gauche, là, repensons Lévis. C'est ça. Mais il se présente, tu sais, en bon père de famille, bien droit, calme. C'est juste, faut pas se faire leurrer. Puis Stephen Blaney, tu sais, il a tout à perdre. Je pense qu'il est vraiment bien en selle, sauf que s'il fait des simagrées Ouais, mais il en tout au long fait de la pas. campagne. As-tu Ben, vu? le dernier débat de la Chambre de commerce, les clips qui ressortaient de là, c'était pas fameux, là. OK. Et Son puis, côté comme- fougueux, il dit qu'il était Tu sais comment fougueux. il va y avoir de débats? Il y a 9 débats entre les 3 candidats de la ville de Lévis. 9 débats, il y en a un de fait. Il en reste 8. Fait que là, peut-être qu'on aura des répercussions de ça aussi. À Lévis, mais... là, c'est moi mon... Mais si Blaney fait pas d'erreur, c'est une balade dans le parc. Là. Je pense aussi, mais tu vois, moi, mon choix est pas fait. Dans le sens où c'est clair, puis c'est pas juste parce que c'est aujourd'hui, c'était une journée particulièrement difficile dans le trafic, là. Mais pour moi, il n'y a aucun enjeu qui est plus important en ce moment que la mobilité dans la ville de Lévis. Même si les autoroutes, c'est provincial, c'est au maire de Lévis, le maire ou la mairesse de Lévis qui va être capable de se D'exiger. présenter, puis d'exiger et d'obtenir des résultats pour la mobilité. Puis c'est pas juste les travailleurs, là. C'est tout le monde. Moi, mes parents sont retraités puis ont de la misère à circuler dans la ville. Les gens arrivent en retard à leur rendez-vous. Les écoliers arrivent en retard à l'école. Les gens, Ben, tu sais comme moi, j'aime aller au restaurant, hein, puis on essaie de découvrir un nouveau restaurant toutes les 2 semaines, ma blonde et moi. Puis, je vais tout le temps, je viens pas à Québec. Ben non, Je viens pas à c'est Québec. ça. Elle dit, Non, non. ouais, mais là, à Lévis, on est plus restreint. Ouais, mais traverser, c'est un cauchemar. Ça Fait serait que- le fun que Lévis ne devienne pas le brossard de Montréal. Mais c'est là, ça qui tu sais. s'en vient, là. Ben, c'est ça qui est en train de se faire. Puis en plus, ça fait 30 ans que le développement à Lévis il est fulgurant. Le développement économique, le développement démographique. C'est pas nouveau, là, Steph. Non. C'est-à-dire, tu l'as vu, là, tu les as vu, les champs entre Guillaume Couture puis Lavin se développaient, que le centre des congrès, puis tout ça. Il n'y avait rien là avant. Il y a des tours. En général, là, il y a tout le temps une quinzaine de grues là, en action, même en le temps. février à Lévis. On le sait tout ce qui est en train de se passer. C'est que
pour moi, c'est l'enjeu principal parce que ça touche à tout le reste. Là. Le développement, oui, il va y avoir des infrastructures municipales, le traitement d'eau, ces affaires-là, mais c'est de planifier des travaux puis c'est de les faire. Mais Bonin, c'est pas mauvais son projet de quartier des spectacles dans ce coin-là, en passant, je trouve. Mettre un peu d'âme là-dedans. Mais on dirait que moi, je suis rendu cynique. Là. Ouais. Je veux rien entendre d'autre que la mobilité dans la ville. Ouais, parce qu'on a connu une ville de Lévis où ça circulait. Là. Moi, je suis né à Lévis, je connais Lévis. Là. Hey, c'est pas la ville que j'ai connue. Hey, Kennedy, c'est l'asile. C'est pas valable. Ça va être vraiment complexe tantôt. Puis moi, une chose est sûre, moi, j'ai 3 votes pour le municipal. Tu votes à Québec aussi? Moi, j'ai 3 votes. J'oblige mes enfants à voter comme moi. C'est de la torture, sinon. Puis je vote pour un maire puis un conseiller qui ne seront pas dans la même équipe, c'est sûr. C'est certain que moi, je trouve que les chiens de garde, puis Isabelle Demers l'a fait dans le passé, en étant à l'opposition à la ville de Lévis, quand même. Ben, pas à l'opposition, mais elle maintenait son bout. Elle était pas à l'opposition, mais elle tenait son bout. Fait que, moi, je pense que d'avoir de l'opposition solide, ça pourrait être. C'est la meilleure chose qui peut arriver au municipal. Elle est avec nous ce midi, d'ailleurs, Isabelle Demers. Ce midi, autour d'1h30, elle va être en studio avec nous autres. Bon, ben parfait. Alors, il y aura plein de découvertes qu'on fera. Ouais. Tu vas recevoir les 2 autres aussi, il faut que tu sois égal avec tout le monde. Ben, Bonin est venu, Blaney est venu à date. Fait qu'il manquait Mme Demers là, pour Lévis. Puis tu vas me dire pour qui voter? Ben écoute, je te laisse ta décision. J'ai 3 votes. Aussi? Est-ce que tu votes à Québec aussi? Non, pas aussi. Je pourrais voter à Québec. Ouais. Avec ton compte. Mais, parce que puis j'ai demandé à Marchand pourquoi que je payais 30 000 de taxes municipales. Ouais. Et je l'ai mêlé, là. Il comprenait pas, là. Mais il était supposé me revenir, mais il m'a pas donné une adresse pour contester ça ou quelque chose? Oui, il était supposé, mais ils m'ont oublié. Il y a quelqu'un que toi et moi, on connaît très bien qui conteste tous ses comptes de taxes. Hein. Tu en parleras d'ailleurs. Il gagne tout le temps. Il gagne tout le temps. Il est très au courant, je sais. Oui, Sylvain? Oui, je voulais juste rajouter une autre. Tu disais qu'il faut être égal avec tout le monde. Je veux juste préciser que moi, je suis très équitable là-dessus. J'en reçois aucun. C'est 0. C'est une bonne affaire. Très bonne affaire. Moi, j'ai toujours promis ça. J'en reçois jamais de politiciens en campagne électorale. Cette année, je me suis fait fourrer comme un enfant d'école parce que la campagne électorale durait 6 semaines. T'sais, moi, j'avais dit à Florence, notre productrice, j'ai dit, OK, book-moi donc Marchand. Je n'ai jamais parlé. Fait que j'ai dit, book-moi ça la semaine prochaine. Là, quand j'ai vu les pancartes le lendemain matin installées, je dis, 6 semaines avant, c'est bien trop long. Déjà que c'était commencé, non officiel. 1 mois de campagne, ça aurait été assez. Ça serait assez. Fait que les gars, si vous voulez devenir maire à Saint-Benjamin, ils n'ont pas Hein? personne. Fait que à Lac-Frontière non plus, puis à Saint-Philibert non plus. Fait que ils cherchent des maires. Si ça vous tente, là, Saint-Benjamin, là, ça fait pas supposé y aller maintenant, toi, en politique aussi. Oui, mais ça a passé proche. J'ai encore la lettre de Cogeco Média sur mon bureau. Ça serait pas une bonne idée, M. Dupont. Non, on me dit que non. Arriver au conseil ben chaud à 18h, c'est pas parfait. Elle fait des bons extraits, par exemple. Ben, je sais. Moi, tu sais, à cette heure, c'est le fun parce que la mode à cette heure, tout le monde, c'est de se traîner des gourdes d'eau, là, comme Mégane a là, juste là. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu comprends? Mais pour ma part, c'est de l'eau, là, mais... gourde. C'était ça mon intérêt d'aller en politique. Une petite gourde de conseil. Là, une petite gourde pour le conseil. Là. On vote. On rate. Bon, hey, merci les boys. On va reprendre ça bientôt. Yes. L'élection s'en vient. C'est le 2 novembre. Jérôme Landry, on sera là, midi aujourd'hui. Sylvain dès 10h avec Phil. Puis Paul Raff avec Pascal. Yes, sir. 15h. 15h. Top shape. Oui, monsieur. Tu retournes ça à Lévis? Non. non, on va aller rôder en attendant 15h. Ah ouais? Pas proche des écoles, OK? Non. Cours en venant. Tu commences à t'entraîner. Au lieu d'y aller en auto, viens donc en courant. Ouais, aujourd'hui, on va prendre un break aujourd'hui. Un petit break de course. Un petit break de course aujourd'hui. Nous aussi, on prend une pause. Bougez pas.